Alors, première question, est-ce qu'on peut continuer dans une activité sachant qu'elle ne répond pas vraiment à nos attentes financières? Quand je lis la question, la personne demande, la personne dit bien que ça ne répond pas à des attentes. Maintenant, ce qu'il serait important d'analyser, c'est si ces attentes financières étaient chiffrées. Est-ce que c'était juste une attente globalisée, c'est-à-dire je veux un profit, ou est-ce qu'il y avait vraiment des objectifs chiffrés qui étaient traduits par un montant sur le premier mois, le deuxième mois ou la première année, etc. Donc ça dépend du degré de maturité du business ou de l'activité, parce que très souvent quand on commence une activité, les premiers mois ne sont pas forcément rentables. Ce qui rentre sert à être réinvesti. Donc, est-ce que vous aviez calculé dès le départ une projection avec les sorties et les entrées financières, les mouvements auxquels vous vous attendiez sur une période X? Cette activité, est-ce qu'elle devait plutôt être rentable automatiquement? Par exemple, chez un boutiquier, en général, si vous avez une boutique, c'est rentable assez facilement. Donc, ça dépend de votre activité. Ça dépend aussi du degré de maturité et donc de l'ancienneté du business. C'est vraiment important de se poser la question parce que si vous avez des objectifs chiffrés, à ce moment-là, vous pouvez faire la comparaison entre les attentes que vous aviez et le résultat. Et analyser aussi les résultats. Pourquoi est-ce que ça ne répond pas à vos attentes? Est-ce que vous avez trop dépensé en termes d'investissement, c'est-à-dire que le business vous coûte cher malgré le fait qu'il rapporte? Ou est-ce que, au contraire, c'est un investissement minime, mais vous n'arrivez pas à générer des entrées financières? Une fois que vous pouvez faire un diagnostic et identifier exactement, non pas seulement les symptômes, mais les causes de l'insatisfaction des attentes financières, vous serez en mesure de prendre la bonne décision.